Attention. Attendez, je vais appeler la régie. Hein. Il a fait une petite erreur. De personnes qui tombent, c'est terrible ce qui se passe dans notre pays et cela depuis 2017, disons, parce que c'est en 2017 que les violences ont réellement commencé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On sait ce que ceux qui revendiquent au Cameroun récoltent comme répression. On sait tous ceux qui sont emprisonnés aujourd'hui, juste pour certains, ils ont juste eu l'intention de manifester. Je fais référence à Olivier Bibounissak, le porte-parole du président Maurice Kamto. Je fais référence au professeur Alain Foguet. Il est en prison, il a été condamné pour 7 ans à cause de son engagement. Je pense aussi à Wassou Mispa et à beaucoup d'autres. Hein. Beaucoup, ils sont nombreux. Si on commence à les citer ici, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc, nous savons très bien ce qui se passe dans notre pays. C'est lamentable, c'est désolant et je comprends que beaucoup de personnes soient en colère, mais je dis toujours que nous devons rediriger notre colère vers les bonnes personnes. Il y a certains actes qui ne nous honorent pas. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais nous sommes en train de vouloir construire un Cameroun démocratique où chacun sera libre de dire ce qu'il pense. Chacun sera libre de dire ce qui lui vient dans le cœur. Les Bibou Nissak, les Alain Foguet, tous ceux-là sont en prison aujourd'hui parce que le régime Biya estime qu'ils ne sont pas libres de dire ce qu'ils pensent. Alors nous, qui sommes en train de faire des leçons de morale au régime Biya, nous devons être capables d'accepter que certaines personnes disent parfois ce qui nous choque ou alors certaines personnes ne soient pas d'accord avec nous et que ces personnes apportent des arguments et non les insultes. Je tiens à préciser d'abord à tous ceux qui sont en train de nous suivre ici, à tous les Camerounais, que engagez-vous dans la lutte pour la libération de notre pays. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Il ne sert à rien de jouer au neutral ou alors de dire, bon, moi, je ne fais pas la politique, parce que ce qui est sûr, c'est que si tu ne fais pas la politique va te faire, c'est certain. Je vais penser également à ces jeunes qui travaillaient à la bananerie là-bas, que vous avez vu sur les réseaux sociaux, qui ont été arrêtés, ils ont été mis en prison parce qu'ils auraient insulté Paul Biya, ils auraient insulté Paul Biya. Nous tous, on a vu la vidéo, on a été très choqués, n'est-ce pas? Il y a aussi un jeune blogueur là, oui, c'est virus ou c'est virgule criminel comme ça là, qui a été appréhendé. Apparemment, après investigation, on me dit que c'est une communauté Bamoun qu'il aurait arrêté parce que le jeune aurait insulté le roi, le sultan roi Bamoun qui est décédé dernièrement. Il aurait insulté Paul Biya parce que dans la vidéo que j'ai reçue, j'ai vu les gendarmes ou les policiers, en fait, les hommes en tenue, n'est-ce pas, qui l'ont arrêté, qui l'ont menotté, étaient en train de lui dire, c'est toi qui insultes le chef de l'État, c'est toi qui insultes le chef de l'État.
Le jeune a été enfermé. Je ne connais pas quelle est sa situation actuellement. J'ai vu toujours, l'opinion était très divisée. Il y en a qui nous disaient, vous encouragez les jeunes qui insultent, vous encouragez. Non, on n'encourage pas certaines choses. Mais il faut savoir que dans un pays où les gens sont... À chaque fois, les gens sont victimes de répression barbare. Dans un pays où les gens n'arrivent pas à s'exprimer, parfois des jeunes dérivent. Parfois des jeunes dérivent. Je vais vous dire quelque chose. Il faut qu'on apprenne à être cohérent. Je prends l'exemple du jeune virgule, ou c'est virgule, hein, c'est virgule le criminel, lui, quelqu'un m'a dit que c'était virgule. Il a insulté le roi Bamoun, le feu roi Bamoun. Il a insulté Paul Biya, ça lui a valu une arrestation. Olivier Bibou-Nissak a eu l'intention de manifester, ça lui a valu une arrestation avec une condamnation à 7 ans. Les jeunes là qui travaillaient à la bananeraie également ont insulté Paul Biya et ça leur a valu, n'est-ce pas, aussi des condamnations. Mais qu'en est-il des personnes qui ont brûlé la maison du sous-préfet, des personnes qui ont vandalisé des populations, des personnes qui ont chassé les mêmes Bamoun hein, à Samelima, là-bas au sud? Toutes ces personnes-là sont connues, identifiées, mais ces personnes sont dehors. Pourquoi? Parce que ces personnes appartiennent au RDPC. Donc, la communauté Bamoun qui a arrêté ces jeunes et allé le livrer à la police parce qu'il aurait insulté le sultan roi Bamoun, j'invite la même communauté à aller arrêter tous les jeunes qui les ont chassés, bref, qui ont chassé leurs frères du sud de Cameroun. Je vous invite également à aller les arrêter et à les remettre entre les mains de la police. Ils sont tous identifiés, vous les connaissez. Donc, c'est un peu ça. Je peux comprendre la frustration de tout un chacun. Je peux comprendre l'énervement. Mais pour nous, des personnes réfléchies, il y a certains comportements qui ne nous honorent pas ou alors qui ne nous honorent plus. Je vais prendre un exemple sur moi. Rappelez-vous, il y a un Sardina ici là que vous connaissez bien qui s'appelle Ahmed Kamer, que j'avais croisé à c'était, excusez-moi, hein, à Genève, excusez-moi, je suis un peu souffrant. Hein. À Genève, j'ai croisé Ahmed Kamer à Genève. Quand il m'a vu, il a failli pisser sur lui. Je suis venu devant lui. Après toutes les menaces que le gars là faisait sur les réseaux sociaux, il était impossible pour lui de dire un mot. Il disait qu'il va me tuer. Quand il va me voir, il va finir avec moi et tout. Je suis allé à Genève, je suis allé en face de lui, je lui ai parlé d'homme à homme. Il a senti l'homme en face de lui, il a eu tellement peur, il restait un peu épicé dans sa culotte. J'avais la lassitude, la possibilité de porter la main sur lui, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'estime que nous pouvons montrer l'exemple au régime Biya. Les individus ne nous intéressent pas. Rappelez-vous, au boycott de Bendeka, le même Ahmed Kamer s'était fait molester par les gars. Si ces gars sont honnêtes, ils viendront vous dire que je suis celui qui est parti, j'ai bousculé tous ces gars parce que les gars étaient en train de le tabasser, il était au sol. Je les ai tous bousculés. C'était pendant le boycott de Bendeka. Je les ai tous bousculés, tous les gars, tous les gaillards que vous voyez là. Je leur ai dit non, on ne tape pas un homme au sol. Donc, il ne faudrait pas que certains essaient de vous faire croire que Max Senior change au gré du vent, patati patata. J'ai toujours été comme ça. On ne tape pas un homme au sol, ça ne nous honore pas. Steve Fa, maintenant, puisqu'il s'agit de lui, et c'est de ça que je vais parler ce soir, avant d'arriver sur OTS, en passant, excusez-moi les gars, continuez de mentionner le nom de vos enseignants qui vous ont marqué dans votre jeunesse, dans vos années d'école. C'est très important. Il faut mettre OTS et vous mettez leur nom en soutien à ces enseignants qui sont en train de réclamer leur dû, ce qui leur revient de droit. J'ai été choqué quand j'ai posté la vidéo de ce gars, on était en train de bastonner. Vous savez très bien que ce gars et moi, c'est pas copain-copine ou bien c'est pas ami-ami ou je ne sais pas quoi. Ce gars et moi, c'est l'eau et le feu. Ce gars et moi, c'est l'eau et le feu. Je ne badine pas quand je veux m'en prendre à lui, je ne badine pas. Et lui aussi, il fait pareil de son côté. Mais il y a des choses qui ne nous grandissent pas. Même en guerre, quand l'ennemi dépose les armes, on ne continue pas de tirer sur lui. Quand un ennemi a déjà déposé les armes ou bien il est en fuite, tu tires sur lui, c'est un crime de guerre. Nous ne sommes pas des sauvages, les gars. Steve Fa peut-être mériter ce qui lui arrive.
Certains disent qu'il a mérité. Moi, je dirais même que oui, il a mérité. Mais non. Apprenons à faire des choses qui vont nous grandir. Voilà là où nous voulons en venir. Ce qui s'est passé là-bas ne nous grandit pas. Ça ne nous grandit pas. Au contraire, les gens vont nous confondre à des vulgaires sauvages barbares. Non. Le boycott, c'est quelque chose. Lorsque vous enfarinez quelqu'un, vous versez l'huile, vous versez même les urines, vous faites tout, c'est quelque chose. Mais lorsque vous allez déjà physiquement contre la personne, vous vous mettez déjà dans une posture de violation de la loi. C'est très important ce que je vais vous dire. Pour la prochaine fois, lorsque vous voulez faire des actions de boycott et consorts, prenez en compte au moins les conseils des gens. Vous avez déjà enfariné quelqu'un. Peut-être il a voulu montrer que non, c'est quoi, c'est comment, c'est comment, c'est comment. Vous lui avez montré que vous ne blaguez pas. Il a commencé à fuir. Vous le poursuivez. Il tombe. Vous le prenez au sol. Vous lui donnez des coups de poing étant au sol. Ça ne nous honore pas. Nous ne sommes pas des sauvages à ce point. Nous ne sommes pas des barbares à ce niveau. Non. Si c'est Paul Biya, si c'est à Paul Biya que vous faites ça, moi, il va rire. Parce que c'est Paul Biya qui est à l'origine de tout ça. Même la bastonnade de Steve Fala, c'est Paul Biya qui est à l'origine. Ce comportement ne nous honore pas. Je vous dis pourquoi. Parce que si ce gars s'en va déposer une plainte avec les vidéos qu'on a vues là, vous partez en prison. Et quand vous partez en prison, on gagne quoi? On ne gagne rien. Ça ne nous honore, ça n'avance pas notre lutte. Ça n'avance pas notre lutte. À l'époque, lorsqu'on partait mener des boycotts, il y avait des fois, certains sardinats voulaient nous affronter. C'est en toute légitime défense que nous aussi, nous allions à l'affrontement physique. En légitime défense. Jamais on a tabassé quelqu'un au sol. Jamais, quand un sardinat commence à fuir, laissez-le fuir. C'est déjà l'humiliation. Regardez un peu avec Ernest Obama comment les Calibris, les Winnie Savannah, les fils du planteur et la base étaient partis. Ils pouvaient bien encercler Ernest Obama et le tabasser là-bas. Mais non, ils ont bloqué un côté, ils ont versé la farine sur lui, ils lui ont laissé la route pour fuir. Quand ton ennemi ou ton adversaire commence à fuir, tu grandis en le laissant fuir. Si tu le poursuis, il tombe, tu l'attrapes, tu le molestes étant au sol, tu le molestes étant au sol, ça gâte tout ce que tu es parti faire. Ça gâte ton image. Ça détruit toute l'action que tu es parti mener. Acceptons qu'on nous dise parfois certaines erreurs. C'est très important. Moi, je veux bien que les gens comprennent quelque chose ici. Et je vais d'abord faire cette précision. Ce n'est pas la brigade anti-Sardina qui est partie faire ce que vous avez vu là. Moi, je tiens à faire cette précision à tous les communicants et consorts. Il y en a qui se revendiquent de la brigade anti-Sardina, mais en réalité ne sont pas de la brigade anti-Sardina. Parce que nous avons travaillé ici à hausser l'image de la brigade anti-Sardina. Ces personnes ont passé le temps à nous combattre. Ces personnes ont passé le temps à nous combattre parce que tout le temps que nous avons passé à rehausser l'image de la brigade anti-Sardina, qui était déjà à un moment donné salie parce qu'il y avait trop de petits problèmes de rivalité, des trucs bizarres. Nous avons travaillé à hausser l'image de la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina aujourd'hui, comme vous entendez, ne fait plus trop de bruit. Elle travaille dans des lobbying. D'ailleurs, dans les jours à venir, vous verrez, il y aura certaines communications sur le travail que nous sommes en train de mener avec le lobbying. Nous sommes en train de travailler dans le sens du Cameroun de demain. Nous ne sommes plus en train de travailler à nous attaquer à certains individus. Nous travaillons dans le sens à préparer le Cameroun de demain. On ne peut pas être en 2018, se comporter d'une manière et être en 2022 en train de se comporter de la même manière. Non. Acceptons parfois qu'on nous dise qu'on nous dise un peu que oui, ici vous avez mal fait, ici vous avez bien fait, ici vous avez... Ce n'est pas que nous sommes contre des personnes, nous sommes contre des gens, non, non, non. C'est la logique.
ça nous salit, ça ne nous grandit pas. La précision en vaut la peine. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes qui nous faisaient le prêche de l'alternance dans la paix et par les urnes sont les mêmes personnes qui se retrouvent en train de commettre des actes d'agression barbares. Quand vous voulez aller commettre les actes d'agression barbares contre des individus, vous brandissez le nom de la brigade anti-Sardina. Et quand vous brandissez le nom de la brigade anti-Sardina, nous tous, nous sommes concernés, tous. Parce que quand on dit brigade anti-Sardina, on globalise tout. Non. Vous avez créé des mouvements. Et lorsque vous finissez de faire ce que vous avez à faire, vous partez citer les noms des leaders de l'alternance Sekamto. Pourquoi vous faites ça? Quand vous avez fini de faire vos sales besognes, vous partez maintenant dire oui, vous citez les noms des leaders de l'alternance Sekamto que tout le monde connaît. Ce n'est pas moi qui dis. C'est sur la toile ici que ça se fait. Donc vous ne pouvez pas être en même temps, vous êtes en train de tabasser quelqu'un, vous dites c'est la brigade anti-Sardina, vous tabassez, vous donnez les coups de poing. Après, lorsque vous finissez de tabasser, vous partez citer les noms des leaders de l'alternance Sekamto. Vous voulez mettre le monsieur là dans les sérieux problèmes. Et c'est pour ça que vous avez dit l'activisme et le militantisme ne font pas bon ménage. À cause de ça, nous avons reçu tout genre de foudre. Je serais très surpris de voir que le président Kamto approuve ce que vous êtes allé faire aujourd'hui. Je serais très surpris. Parce que lorsque je dis que moi, je suis choqué par ce genre de comportement, je sais que même le président Kamto lui-même, il sera choqué par ce genre de comportement. Et lorsque je reçois les insultes et les attaques parce que j'ai dit que je suis choqué, j'attends de vous que vous attaquez, que vous insultez aussi le président Kamto quand il va condamner ça. Comme ça, vous serez cohérent. Ce monsieur ne mérite pas ça. Voilà pourquoi on vous a toujours dit qu'il n'est pas notre leader. Vous ne pouvez pas dire que le président Kamto est votre leader et vous vous comportez de la sorte. Tout ce que vous faites, ça va retomber sur votre leader. Tout ce que vous faites, ça va retomber sur lui. Pourquoi vous faites ça? Changeons de paradigme. Changeons de comportement. Parce que nous sommes en train de plonger. Mais c'est comme si on ne se rend même pas compte. Certains vont justifier en disant, voilà, on a tapé Paul Chouta. Vous prenez le nom de Paul Chouta, vous ajoutez dans des conneries comme ça là. D'autres vont justifier, ouais, il y a la guerre au Nozo, il y a la guerre au Nozo. Il y a la guerre au Nozo, c'est aujourd'hui que vous savez qu'il y a la guerre au Nozo. Samuel Eto'o, qui est l'un des plus grands supporters du régime Biya, il était à Paris pendant au moins 2 semaines. S'il y a des gens qui ont permis à Biya de se maintenir au pouvoir, Samuel Eto'o est en première ligne. Il était là-bas. Son petit frère, il s'appelle comment là? Celui qui a chanté c'est Fekafou, c'est David Eto'o. Oui, c'est David Eto'o, c'est Étienne Eto'o, c'est David Eto'o. Bref, son petit frère et lui, ils étaient à Paris pendant 2 semaines. Ils se sont baladés dans les rues de Paris, là-bas aux Champs-Élysées, partout. Personne ne les a inquiétés. Si on veut faire des choses, soyons cohérents, parce que j'attends aussi que les gars, que vous fassiez ça aussi à Samuel Eto'o. Parce que vous-même, vous savez que ça, ce n'est pas un comportement digne. Si vous dites que vous êtes de la brigade anti-Sardina, soyez de la brigade anti-Sardina et ayons un comportement digne pour pouvoir regrouper les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons à regrouper les Camerounais. Nous avons commis certaines erreurs à l'époque qui ont complètement divisé les Camerounais. Complètement divisé les Camerounais. Et aujourd'hui, nous voulons réunir ces Camerounais qui ont été divisés là. Nous voulons regrouper les Camerounais, nous ne voulons pas les diviser davantage. Nous ne voulons pas davantage diviser les Camerounais, les gars. Imaginez un peu que vous tapez sur quelqu'un comme on a vu dans la vidéo, là, vous le tapez comme ça, là, il meurt. Les gens marchent souvent, ils ne connaissent, c'est-à-dire ils marchent, ils sont debout. On dit souvent qu'un homme en santé est un malade qui s'ignore. Un homme qui dit qu'il est en santé est un malade qui s'ignore. Quelqu'un marche debout, vous ne connaissez pas quelle maladie les gens portent. Il marche. Vous faites ce que vous avez fait, vous prenez la chaise, vous cognez sur lui, bang, vous le tapez au sol, toum. Il a, je ne sais pas trop les gros mots des maladies là, mais il tombe là, il meurt. Vous dites quoi? Vous dites quoi?
C'est la même chose qui était arrivée à ce gars-là, Ahmed Kamé, malgré les menaces, malgré le fait qu'il dit qu'on va vous gérer, il sort la machette, il dit des trucs. Les gars ont commencé à le tabasser. Moi, je suis parti les écarter. Ils sont venus vous dire sur la toile que ouais, c'est sûr qu'ils nous avaient écartés parce que Ahmed Kamé et lui sont amis. Il n'a jamais été ami avec Ahmed Kamé. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Jamais rencontré physiquement ce gars. Si ce n'est pendant les boycotts et pendant les manifestations là où on l'a chassé. Jamais, je ne le connais pas. On se connaît sur les réseaux sociaux, il participait à mes lives comme tout un chacun. Je n'ai jamais collaboré avec ce gars. Jamais. Physiquement, on ne s'est jamais rencontré. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller l'enlever entre les mains des gars qui étaient très énervés. Les gars étaient en train de le piétiner au sol comme on piétine. Vous voyez qu'on fait l'huile rouge avec les noix de palmiste là. On piétine. Les gars étaient en train de... Je suis parti, je les ai tous bousculés. Le gars, il est resté inerte au sol pendant au moins 1 heure de temps. On était sûr que le gars peut-être même trépassé. Et si le gars avait trépassé, nous tous, on devait être en prison aujourd'hui. La base ne devait même pas exister. La base ne devait même pas exister. Ça, ce n'est pas normal. Quelqu'un est au sol. Il est en train de fuir, il est au sol. Vous l'attrapez, vous cognez. Il y a coups et blessures, agression, machin. Quand la police va mettre la main sur vous, tous ceux qui sont en train de vous encourager ne seront pas là. La preuve, lorsque nous sommes partis au tribunal pour la prise des ambassades, il y a beaucoup là qui sont à Paris, mais qui n'ont pas trouvé le temps de venir nous soutenir au tribunal. Hein. Beaucoup, hein, nombreux. On a appelé à la manifestation pour certains combattants qui étaient partis à l'ambassade, les Amazones, la générale Marcel Evini Savannah, les Mado Keraro, elles étaient parties, je crois que Mado Keraro était parmi, si je ne me trompe pas, elles étaient parties à l'ambassade pour une action et qu'on sort. On a appelé à la manifestation pour aller devant le tribunal pour demander leur libération. Les Camerounais étaient où? Mais ils étaient sur Facebook en train d'encourager X, encourager Y. Non. Ce qui s'est passé là-bas, c'est un acte d'agression physique. Il y a eu coups et blessures. Je ne sais pas si dans le jargon de la période, on appelle ça les voies de fer comme ça. Non, ce n'est pas ça notre lutte. Prenez la farine, versez sur lui. Prenez l'eau, versez sur lui. Prenez les œufs, jetez sur lui. Faites tout ce que vous voulez, mais ne le tapez pas physiquement comme ça. Si c'était que c'était la bagarre, voilà. Tu dis que non, on bagarrait, c'est la légitime des femmes, mais ce que nous on a vu là, ce n'était pas la bagarre. Ça ne nous honore pas. Ça salit notre image. Et si je fais une sortie pareille, c'est justement parce que lorsque vous dites c'est la brigade anti-sardinat, j'ai fait un tour sur les réseaux sociaux, j'ai vu que tout le monde poste la brigade anti-sardinat, la brigade anti-sardinat, la brigade anti-sardinat, la brigade. Ils ne disaient pas la brigade anti-sardinat de tel ou bien la brigade anti-sardinat. Ils nous globalisent tous dans ça. Ça ne nous honore pas. Certes, on ne travaille pas ensemble. Mais il y a des choses que si vous faites, ça retombe sur nous. Tout comme quand on fait des choses, certainement ça va retomber sur vous. Donc, il faut réfléchir avant de faire. Parce que le travail que nous-mêmes on est en train de faire ici là, avec les élus européens, avec certains hommes influents ici là, en Europe, là, lorsqu'on va publier ce travail-là que nous sommes en train de faire là, vous tous, vous allez porter les lauriers. On va dire que oui, voilà, comme ça là, tous les combattants de la diaspora camerounaise montés sans distinction. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Vous allez porter les lauriers. Donc, évitez de salir notre image, les gars. Évitez de salir notre image. Vous avez dit que vous voulez refaire les boycotts. Faites bien les boycotts. N'allez pas agresser les gens physiquement. Ne faites pas les actes de barbarie et de vandalisme. Ça ne nous honore pas. Est-ce qu'on ne va pas comprendre et essayer de changer un peu la façon de faire? Moi, j'ai été choqué. Même en guerre, quand l'ennemi dépose les armes ou bien quand l'ennemi est en fuite, vous jubilez. Vous ne le poursuivez pas pour tuer l'ennemi au sol. Quand tu fais déjà ça, c'est un crime de guerre et tu gâches complètement tout ce que tu avais fait, même si tu avais bien fait. Ce n'est pas pour rien qu'en guerre, il y a les prisonniers de guerre. On pouvait dire que la guerre, c'est pour tuer tout le monde, tous les ennemis. Mais même en guerre, il y a les prisonniers de guerre. Les gens qui ont tué même tes collègues, ils ont tué. Et après, lorsque vous réussissez à les dominer, ils déposent les armes. Vous avez l'obligation de les prendre, de les garder, les nourrir, les mettre en prison, les nourrir. C'est des prisonniers de guerre. Ce n'est pas que vous allez les prendre et vous allez les exécuter. Non. Ce que vous avez fait là, ça salit notre image. Et si vous voulez continuer de salir l'image, salissez et assumez-vous.
Ne sortez pas le matin, vous dites que l'alternance c'est comme tout dans la paix et pas les unes, dans la paix et pas les unes. Et après, vous partez commettre les gars, vous dites brigade anti-Sardina, vous tournez, vous citez le nom des leaders de l'alternance c'est comme tout, vous partez, vous commettez des gaffes, vous dites que vous êtes de la brigade anti-Sardina. Vous jouez à quoi? Assumez-vous, si vous êtes sérieux dans ce que vous faites, lorsque vous partez faire ce genre de truc-là, dites que c'est l'alternance, c'est comme tout. Nous sommes venus ici là détruire, on est venu casser, on est venu, nous sommes l'alternance, c'est comme tout. C'est que moi, je ne vais même pas parler, même bouche bée comme ça, je ne vais pas parler, je vais seulement observer la scène. Mais lorsque vous dites déjà, c'est la brigade anti-Sardina, je suis concerné. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis désolé. On peut dire que lui, il mérite ci, il mérite ça. Tant mieux, il mérite. Mais je ne suis pas d'accord avec le traitement qui lui a été affligé là. Ce n'est pas normal, ce n'est pas exemplaire. Et je ne pense pas que quelqu'un qui réfléchit normalement, parce que le problème, ce n'est pas de réfléchir là maintenant, hein, ou d'avoir les lauriers sur les réseaux sociaux, hein, ou d'avoir les likes ou les cœurs, des gens qui vont vous encourager. Ce n'est pas ça. C'est à long terme qu'on réfléchit. On réfléchit sur la portée de l'action qu'on vient de poser à long terme. Ce n'est pas là à court terme. On va dire, oh les vaillants, vous êtes forts, tu es fort, hein, tu es fort, tu es fort. On va te dire ça 2 jours, ça va finir. Mais à long terme, ça apporte quoi? Ça détruit notre lutte. Ça salit notre image. Nous devons être aujourd'hui en train de convaincre les Camerounais à nous rejoindre et non en train de se comporter comme, je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire des animaux. Non. En ce moment, les enseignants sont en train de revendiquer quelque chose qui a pris tout le territoire camerounais, sans distinction ethnique, sans distinction de sexe, d'âge, rien. Les enseignants sont en train de lancer une mouvance que nous tous devons accompagner. Vous encore, vous avez dit, nous on va créer OTS Diaspora. C'est encore vous qui avez créé OTS Diaspora, qui allez agresser physiquement les gens. Est-ce que ça, c'est bien? Parce que quand vous finissez, après vous allez partir vous placer devant OTS Diaspora. Vous voyez vous-même l'image que ça rejette de OTS que vous avez nommé là? Non. Changeons un peu cette façon de faire. Nous avons dit ici qu'on ne boycotte plus les artistes parce qu'on a traversé cette étape, on est arrivé au niveau où on boycotte déjà le président de la République lui-même, l'usurpateur lui-même. On ne va pas encore redescendre tout. Si vous décidez de boycotter les artistes, de vous maintenir dans le boycott, de maintenir votre lutte à ce niveau-là, faites bien. Dernièrement, où c'était à Nanterre, où ce qui s'est passé dans la salle était sale. Vous-même, vous avez vu les retombées médiatiques, c'était très sale. Celui-là que vous voyez là, où c'est Steve Fa, où c'est quoi là, c'est quelqu'un qui est suivi par des millions de personnes qui l'idolâtrent. Donc, il faut savoir aborder ce genre d'action. Il faut savoir aborder ce genre d'action. Parce qu'on va s'attirer plus d'ennemis que de sympathisants. Et ça détruit notre image, ça détruit notre lutte. Il a peut-être mérité ce qui lui est arrivé, mais ce n'est pas comme ça qu'on agit. Ce n'est pas comme ça qu'on agit, les gars. Versez-lui la farine. Je me répète encore pour qu'on comprenne bien où je vais en venir. Versez-lui la farine. Faites ce que vous voulez, mais quand vous êtes arrivé à un niveau où quelqu'un est en train de fuir, quand il fuit, c'est qu'il s'avoue vaincu. Vous n'allez pas le poursuivre. Il tombe. Vous l'arrêtez, vous le traînez au sol, vous le tabassez au sol. C'est quoi? Non. C'est pour apporter quoi? Non. Si on veut se comporter comme ça là, ou alors si vous voulez vous comporter comme ça là, il y a des militaires qui vivent ici, hein. Il y a des militaires, même là-bas en Belgique, hein. Vous étiez dernièrement face à un militaire dans l'ambassade, je ne vous ai pas vu avoir la rage contre lui. Pourtant, vous étiez face à quelqu'un qui vous a dit qu'il est parti faire la guerre aux Nozo. Donc, celui-là a tué des gens. Je ne vous ai pas vu attraper le militaire là et le bastonner. Hein. Il y a des militaires à l'ambassade du Cameroun à Paris, des attachés à l'ambassade du Cameroun à Paris, qui ont fait la guerre aux Nozo, qui ont tué des ambassadeurs. Puisque maintenant, vous dites qu'il y a la guerre aux Nozo, il y a la guerre aux Nozo, c'est bien. Comme vous connaissez déjà qu'il y a la guerre aux Nozo. Ils sont là. Hein. Vous pouvez très bien aussi aller les attraper. Vous attendez devant l'ambassade. Quand ils sortent, tous les travailleurs là, quand ils sortent de l'ambassade, vous les attrapez, vous les bastonnez. Vous partez à l'ambassade ici, là, à Londres.
Vous attendez, quand tous les travailleurs, ce sont les travailleurs là, c'est eux qui mangent l'argent du Cameroun aussi. Puisque si on demande quels sont vos arguments, pourquoi est-ce que vous êtes comporté comme ça, vous êtes trop fâché parce que, ok, mais ne faites donc pas du 2 poids 2 mesures. Il y a des militaires, des colonels, des gens qui donnent les ordres aux soldats qui sont au front là-bas, que tuez-les, ils sont là. Ce sont les attachés des ambassades, ils sont là. À Paris, à Londres, à Bruxelles, en Allemagne, partout, ils sont là. Donc, allez les attendre. Lorsqu'ils sortent de l'ambassade, soit pour rentrer dans leur domicile, vous les attrapez, vous les tapez. C'est aussi simple que ça, non? Vous voyez que c'est infaisable. Vous voyez que c'est infaisable. Ce petit-là, Steve Fa, pour moi, c'est un rigolo. C'est quelqu'un qui abrutit les Camerounais. Il est dans son rôle, il essaye de gagner sa vie comme Jean de Dieu Momo fait. Mais quand je vais rencontrer Jean de Dieu Momo un jour en face de moi, ce n'est pas la bouche seulement que je fais sur les réseaux sociaux. Je vais tout faire pour jeter les œufs sur lui ou la tomate pourrie ou les farines. Mais je ne vais pas le racler, le mettre au sol, me mettre à lui donner les coups de poing. Et qu'il est en train de fuir, je le poursuis, je l'attrape, je lui donne les coups de poing. Non. Je vais me confondre à un simple agresseur de pacotille. Notre lutte n'est pas à ce niveau. Je suis vraiment désolé, les gars. Beaucoup vont comme d'habitude, vous allez insulter, vous allez calomnier, tout. Je n'en ai rien à faire. Nous voulons construire un Cameroun de liberté où chacun donne son avis, donne son opinion, construit son argument sans être inquiété. Je vais le faire ici. Vous allez insulter, vous allez voler. Si vous venez avec des arguments, on peut débattre. Vous venez les insultes, je vais vous ignorer. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, on ne se comporte pas comme ça. Nous ne sommes pas des voyous. Le régime Biya a voulu nous étiqueter de mouvements terroristes, de mouvements voyous, de mouvements ceci. Non. Nous sommes en train de lutter pour défendre les libertés. Nous sommes en train de lutter pour défendre les droits humains. Nous ne sommes pas des barbares. Nous ne sommes pas des voyous, des sauvages. Je refuse ça, qu'on nous impose ça dans cette lutte. Parce que tout ce que vous faites, ça retombe sur nous. Lorsque vous partez, vous dites, c'est la brigade anti-Sardina. Tous les médias vont dire, la brigade anti-Sardina a fait X à Steve, pas la brigade anti-Sardina a fait Y à Steve. Ça ne nous honore pas. Donc, moi, en tant que membre très influent de la brigade anti-Sardina, je tiens à préciser ici aux médias nationaux et même internationaux, toutes les pages, que ce soit Facebook, que ce soit quoi, qui ont commencé à mentionner la brigade anti-Sardina, j'ai dit non, ce n'est pas la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina a un commandant qui s'appelle Calibrou, que vous tous, vous connaissez. Et donc, la brigade anti-Sardina n'est mêlée ni de près ni de loin à cette agression sauvage et barbare. Si vous avez des problèmes personnels avec les gens, ce n'est pas au nom de la lutte que vous allez aller agresser ces personnes, parce que lorsqu'on va faire des boycotts, si on est attaqué, on riposte. Si l'ennemi ou l'adversaire fuit, on jubile parce qu'on a gagné. Quand Paul Biya fui l'autre jour en face de nous à Lyon, on a jubilé, non? Paul Biya fui au Meurice ici, là, machin, on a jubilé. C'est comme ça. Regardez un peu les gardes du corps de BIT ici au Meurice. Je vais vous raconter une histoire. Les gardes du corps de BIT ici au Meurice. Nous sommes arrivés. Chacun était en train de chanter de son côté. Oh, Paul Biya Gokil, Paul Biya Gokil. Nous sommes arrivés en face des gardes du corps comme ça. Là. On pouvait engager la lutte avec eux. Maintenant, on a attendu que les gars nous provoquent. Et effectivement, les gars ont commencé à sortir. Ils ont sorti des poudres jetées sur moi, sorti des trucs jetés sur nous. C'est là maintenant qu'on a riposté. Et ils ont fui. Quand ils ont fui, ils ont fermé les portes, tout. On est resté dehors. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cassé les portes du Meurice, entré dans le Meurice, les trouver à l'intérieur? Ils ont fui. On a eu une autre victoire. Après, Paul Biya a fui l'hôtel, il est parti. On a une autre victoire. C'est comme ça. On a attendu que les gardes du corps soient les premiers à nous attaquer. Et c'est là que nous étions dans la riposte. Les gars, changeons notre façon de faire. Cette façon de faire ne nous honore pas. Depuis un certain temps, nous sommes du mauvais côté de l'opinion. Pourtant, beaucoup de Camerounais nous avaient déjà portés. Mais depuis un certain temps, nous sommes complètement du mauvais côté de l'opinion. Vous ne regardez même pas vous ne regardez pas les sondages. Quelle est la portée de l'acte que je vais poser? Non, nous sommes du mauvais côté de l'opinion. Boycottez Steve Fabi, boycottez-le. Boycottez-le. Mais pas de cette manière.
Verser de la farine sur lui, comme vous avez fait au début, c'était déjà suffisant. Versez l'eau, versez la farine, versez l'eau. S'il veut se lever pour montrer qu'il est un peu un homme là, vous pliez un peu les poings. Lorsqu'il recule, vous avancez, il recule, vous le laissez fuir. C'est comme ça. Ce n'est pas que quelqu'un fuit, vous le poursuivez, vous l'attrapez au sol, vous le boxez étant au sol. Ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Je suis désolé. Donc, voilà mon point de vue aujourd'hui. J'ai toujours été contre ce genre de violence-là. Et moi, je dis que si on veut être radicaux, si on veut être des personnes radicales, nous vous avons dit que la meilleure radicalité là, c'est de s'organiser au Cameroun là-bas sur comment renverser le régime là. C'est là où on peut converger toutes nos forces, nos énergies, notre sauvagerie, notre barbarie. C'est là-bas contre le régime là, contre ceux qui vont le défendre en face, à terre, sur le territoire. On peut encore, si vous êtes trop fâché, on peut encore bien s'organiser pour continuer ce que nous sommes en train de faire actuellement. Ce n'est pas de venir ici, d'être ici en diaspora, attendre dès qu'il y a une petite balle perdue, on va là, on le moleste et puis on passe s'asseoir chez nous, on rit. Non, ce n'est pas la lutte. Si vous êtes trop fâché, parce que lorsque nous on parlait d'être des radicaux, vous nous avez bien vilipendé, hein? Bien vilipendé. Moi, je suis surpris encore que vous-même, vous êtes même encore plus radicaux que nous, mon frère. Jusqu'à vous faites même des choses que nous-mêmes, ça nous dépasse. Je suis prêt à soutenir une guerre engagée militairement contre le régime Biya. Ça, c'est militaire contre militaire, affrontement contre affrontement sur le terrain. C'est différent de tout ça. C'est très différent de tout ça. Et si on veut engager un mouvement demain, on a besoin de l'opinion de notre côté. On n'a pas besoin d'une opinion divisée, c'est que notre mouvement est voué à l'échec. Je vais vous appeler, mes chers frères et sœurs, à soutenir massivement le mouvement OTS parce que les portes sont en train de s'ouvrir. Il y a les transporteurs qui ont commencé, qui ont déposé, n'est-ce pas, un avis de grève. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans notre pays. Et je vais vous rappeler quelque chose encore, les gars. Au-delà du prix de la baguette de pain, la farine et tout ça qui a augmenté, le carburant va augmenter les jours à venir. Donc, ce qui va automatiquement pousser les transporteurs à sortir. La lutte, la vraie lutte là, c'est au 237. Concentrons-nous sur ce qui se passe au 237. Soutenons ce qui se passe au 237 autant qu'on peut. C'est très important. C'est là-bas que le pays va se libérer. Le pays va se libérer là-bas. Ici en diaspora, moi, je ne peux pas être contre une marche ou une manifestation. Hein. Si quelqu'un veut organiser une manifestation, une marche, c'est bien, c'est toujours bien. C'est la lutte, c'est le combat, c'est normal. C'est le moins qu'on puisse faire. Mais la lutte finale, la finalité de tout ça, c'est que le 237 se lève. Et pour que le 237 se lève, nous devons avoir la majorité du peuple derrière nous. Nous devons avoir la majorité du peuple derrière nous. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des barbares. Je suis un peu malade ces temps-ci là, donc je ne vais pas trop bavarder. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre ce soir. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je dis ce que je pense, c'est mon opinion. Et c'est pour ça que nous nous battons. Le Cameroun de demain doit être comme ça. Là, tout le monde ne peut pas être d'accord sur un sujet. Mais il faut que nous soyons capables de parler, d'en débattre. Chacun doit être capable de donner son avis en public. Nous n'allons pas chasser bien la dictature pour imposer notre dictature. J'ai dit non. Et je vais combattre ça jusqu'au dernier souffle de ma vie. Alors, passez une bonne soirée à tout le monde. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement.